sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour devenir le prince de paix. Bonjour Lambert Noël Mata, merci de me recevoir chez toi. Lambert Noël Mata, je viens te dire ce que tu dois entendre parce que tu as atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. Lambert Noël Mata, la réalité est que tu es un sans cœur. Tu n'as plus de cœur depuis que tu as été promu au gouvernement du despote Ali Bongo, du despote sanguinaire Ali Bongo. Tu as perdu ton cœur. Et cela s'est vérifié encore avec le sort que tu as réservé au corps de Fabien Méré, notre compatriote qui est mort en France et dont le corps est arrivé il y a 2 jours au Gabon. Comme l'autre faquin qui est au ministère de la Défense, Michael Moussa Damo, toi aussi tu es un sans-cœur. Mais je viens te rappeler au cas où tu l'aurais oublié que tu es mortel comme Fabien Méré. Tu n'es pas immortel. Les fonctions des ministres ne te rendent pas immortel. Nous tous, nous passerons par là. J'étais choqué. Et je suis encore choqué de constater ce que vous avez fait. Bloquer le corps de Fabien Méré dans le camp de Gaulle, bloquer le corps de Fabien Méré au Port-Mol, bloquer également à Port-Gentil parce que c'est vous qui donnez maintenant
qui dictait la loi à la famille. Je ne sais pas si le fait d'être ministre fait de vous les chefs de toutes les familles du Gabon. En vertu de quoi vous pouvez décider des obsèques de Fabien Méré. Si les siens ont décidé de lui rendre un vibrant hommage, pourquoi vous voulez interférer là-dedans? Vous êtes qui? Toi d'abord, tu es qui? Tu penses que tu es immortel? Tu mourras comme Fabien Méré, comme tous les autres. Comme tous les autres qui font l'esbrouf aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu quelques postes. Vous pensez que vous êtes maintenant des demi-dieux. Et Dieu va vous rappeler que vous n'êtes en réalité que très peu de choses. Comment vous pouvez vous comporter comme ça? Il paraît que vous êtes Gabonais. Dans quelle société gabonaise on a vu ce que vous avez fait là? Ce que vous faites à Port-Gentil. On veut ouvrir la foire, vous dites non, pas ça. Vous en voulez même à un mort. Quelqu'un qui n'est plus dangereux pour vous. Pourquoi cette haine viscérale envers un mort? Un éléphant mort ne se défend pas contre les mouches. Un éléphant mort ne se défend pas contre les mouches. Fabien Méré est mort comme vous l'avez souhaité. Ok, mais pourquoi cette haine encore? Au point de boycotter ses funérailles. En procédant la sorte, vous avez aussi boycotté vos propres funérailles. Parce que celui qui perce ses tambours boycotte ses funérailles. Celui qui perce ses tambours boycotte ses funérailles. Vous serez aussi traité comme ça quand vous allez mourir. Les gens viendront pisser même sur vos tombes. Parce que vous êtes une bande de psychopathes sans cœur, dénués de tout humanisme. Encore, l'autre brouf là, de Michael Moussa, il peut faire, parce qu'il n'a pas d'attache ni avec la patrie, ni avec les ancêtres. Mais toi, il paraît que tu es Gabonais, même si on dit que tu as des origines congolaises. Est-ce que tu as vu ça au sein des sociétés altogovernes là-bas? Que ce soit chez les Teke, chez les Ndoumou, chez les Obamba, chez les Bakanengi. Est-ce que tu as vu ça? On malmène un corps. C'est vous qui dictez ce que la famille doit faire. En vertu de quoi? Tu es mortel comme Fabien Méré. Tu mourras, et peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Parce que le sida que tu traînes là, le sida que tu traînes, peut t'envoyer aussi au tombeau. Le sida que tu traînes peut t'envoyer au tombeau. C'est quoi cette haine que vous faites? Tu penses que tu es immortel? C'est pas l'une de tes maîtresses là. L'une de tes maîtresses que tu loues à coups de millions, à qui tu loues une maison à coups de millions. C'est pas là le sida. C'est pas dans un salon de coiffure où elle pleurait. Une de tes maîtresses là. Elle pleurait dans un salon de coiffure. C'est une autre dame qui l'a consolée au salon de coiffure. Parce qu'on a découvert qu'elle avait le sida. C'est Blandine Nyambo Indassi qui l'a consolée dans un salon de coiffure. Qui a dit ne pleure pas ma petite soeur, tu ne vas pas mourir. Donc le sida va vous tuer aussi. Le sida va vous tuer. Donc, il faut arrêter ça. C'est de la méchanceté. Quand vous n'aimez pas qu'on vous respecte, il faut que le Gabonais sache que tu vas mourir aussi. Tu as le sida comme ta maîtresse là, à qui tu loues des maisons, et qui est allée pleurnicher dans un salon, et que Blandine Nyambo Indassi avait dit, ne pleure pas. Tu ne vas pas mourir. Moi, je cite les noms. Blandine Nyambo Indassi, grande journaliste de Gabon Télévision.
Elle a appelé au téléphone, elle est en train de pleurer au salon de coiffure quand elle a reçu ses résultats. Blandine Nyambo Indassia l'a appelé pour dire, ne pleure pas ma petite soeur. Tu crois que quoi? Que Molenda n'a pas informé? Tu te prends pour qui? Si on ne parle pas de vos choses, c'est par respect. C'est par respect. Or, vous ne valez rien. On connaît tout ce que vous êtes. Vous êtes des démons. Toi, tu es un criminel. Tu sais que tu as le sida et tu continues à contaminer les jeunes filles là-bas. Parce que tu es ministre de l'Intérieur. Parce que tu as l'argent. Mais tu vas mourir. Tu mourras. Donc, pourquoi autant de méchanceté envers nos semblables? Quand on sait qu'on doit partir aussi, pourquoi autant de méchanceté? Tu penses que tu es immortel? Tu n'as pas vu Omar Bongo partir? Tu n'as pas vu Omar Bongo partir? Moi, je voulais te dire une chose. Il faut arrêter ça. Vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Toi, tu vis encore là parce que tu as l'argent pour soigner ton sida. Tu as l'argent, comme tu as l'argent du gouvernement, tu te payes encore les antirétroviraux. Mais le jour où tu tombes du gouvernement, tu es foutu. Tu vas mourir comme les gens que tu malmènes là. Tu vas mourir comme les gens que tu malmènes. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous ne méritez pas de respect. Même quand on cachait certaines de vos choses. Par respect. Si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne connais pas. Vous savez que je vous connais très bien. Je vous connais tous. Tu es un diable. Tu es un vrai diable. Tu es un diable. Ton compatriote est mort parce qu'il était opposant. Il faut malmener son corps jusqu'à la mort. Mais c'est terrible. Je n'ai jamais vu ça dans aucune société au monde. Quelle image vous renvoyez à la face du monde? Quelle image du Gabon renvoyez-vous à la face du monde quand vous faites ça? Nous sommes traités comme des animaux à cause de votre instinct bestial. Parce que vous n'avez pas de personnalité, vous n'avez pas d'humanisme, vous êtes dénués d'empathie. Vous êtes des monstres au visage à peine humain. Vous êtes des monstres au visage à peine humain. On ne peut pas se comporter comme ça. Même si c'est quelqu'un qui vous donne des instructions. Tu penses que les gens se souviendront de mec que non, c'est pas toi, tu exécutais des ordres. Ah non, c'est toi qui es ministre de l'Intérieur. C'est l'autre faquin là, de Michael Moussa, qui est ministre de la Défense. On se souviendra que c'est vous qui avez donné des instructions aux militaires et policiers. On se souviendra de vous. Et où que tu ailles, toi, Mata, on se souviendra que tu es un monstre. Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Tu sais, tous ceux qui ont servi ces pouvoirs avec excès de zèle, faisant de la persécution leur agenda existentiel indécrottable, ont fini par payer le prix fort. Parce que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Ne l'oublie jamais. Même quand vous êtes dans vos groupes de sorciers politiques, pensez toujours que demain vous pouvez subir le retour de la manivelle. Faites extrêmement attention. Il faut faire preuve de circonspection. Parce que les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Vous êtes des démons. Le pouvoir vous a rendu fou allié. Vous avez perdu vos cœurs. Et vous pensez quoi? Que nous, on va vous traiter comme des humains quand vous nous traitez comme des bêtes? Non. Mais vous rêvez alors. On va vous traiter tel que vous nous traitez. On va vous traiter comme vous nous traitez. Tu as vu comment on est en train de traiter ces diables d'Ali Bongo? On le traite comme il nous traite. Son père, on ne l'a jamais traité comme ça parce que son père avait un peu de respect pour les Gabonais. Même si il ne faisait pas ce que les Gabonais souhaitaient totalement. C'est-à-dire développer le Gabon.
Mais il respectait au moins. Il allait même aux obsèques de ses adversaires. Quand Agonjo est mort, il a compati. Il y a d'autres de ses adversaires. J'ai été, quand Jean-Pierre Nzogengema est mort, Omar Bongo a compati. Quand, qui d'autre, Santuré Ngema est mort, Omar Bongo a compati. Il y a eu bien d'autres. Omar Bongo était compatissant, il avait au moins un cœur. Donc, tu mourras comme les autres. À partir de ce moment, il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention. Parce que vous demandez pourquoi le peuple... Mais c'est vous-même qui rendez ce peuple comme ça. Vous rendez ce peuple haineux maintenant. Vous rendez ce peuple aigri. Vous rendez ce peuple méchant. Vous rendez ce peuple impoli. C'est vous. Si vous étiez des modèles, si vous avez cette empathie, le peuple l'aurait. Parce que c'est le mouton qui est devant que les autres regardent. C'est le mouton qui est devant que les autres regardent. Et quand vous vous comportez en démon, on vous traite comme tel. Vous vous comportez en bête sauvage, on vous traite comme tel. C'est vous-même qui voulez ça. Pour le moment, le respect doit être en cours de téléchargement. Tant que vous allez jouer les abrutis, tant que vous allez jouer les sauvages, les barbares, on sera barbare avec vous. On sera barbare avec vous parce que vous êtes une bande de psychopathes. Vous ne voulez pas comprendre le langage des personnes civilisées. Vous ne comprenez que le langage des abrutis. Vous ne comprenez que le langage des sauvages. Comme vous êtes une bande de sauvages, on va vous traiter comme ça. Voilà. Mais vous avez ôté la dignité aux Gabonais. Vous les avez clochardisés. Vous les avez imbécilisés, comme vous êtes une bande d'imbéciles. On va vous traiter comme ça. Ce serait comme ça. Vous passez là, les gens n'ont même plus d'estime pour vous. Avant, quand on était ministre de la République, quand on arrivait dans une localité, les gens vous faisaient des salamalek. Parce que ceux qui portaient cette fonction-là, ceux qui occupaient ces fonctions-là, étaient des personnes qui se comportaient de manière digne. Mais vous manquez d'épaisseur ministérielle. Vous manquez d'empathie. Vous manquez de sens d'homme d'État. Vous êtes une bande de couillons qui ne veulent pas se respecter. Et comment vous voulez qu'on vous respecte? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Vous êtes comme un groupe d'ânes. Pour vous conduire, alors, il faut la trique, il faut le bâton. On va vous conduire comme un troupeau d'ânes. Nous avons fait preuve de patience. On va vous conduire avec la trique, avec le bâton. Puisque la carotte, ça n'avance pas. Vous n'avancez pas quand on met la carotte sur le nez. Parce que vous êtes une bande d'abrutis, vous ne comprenez pas. On ne va pas vous respecter. Et quelle image, quand vous allez chez vous. Toi, quand tu vas chez tes 4 femmes là, tu as vraiment la dignité quand tu vas chez 4 femmes, dont celle-là qui se plaignait, qui pleurait au salon de coiffure pour le sida là. Quand tu vas chez tes maîtresses, parmi lesquelles les sidéennes, c'est sûr que tu as transmis aux autres aussi, puisque ça m'étonnerait que toi tu te préserves, vu ton instinct bestial, c'est-à-dire que tu te dis que tu ne dois pas mourir seul. Donc, moi, je te dis une chose. Tu mourras comme Fabien Méré. Vous avez boycotté ses obsèques. Vous avez donné la ligne à suivre à la famille. Je n'ai même pas compris pourquoi un corps parti du Gabon, on va encore le mettre à la morgue. Alors que ce corps-là aurait pu aller en milieu familial. On pleurait même si c'est 2 jours. Après, on allait l'enterrer. Vous avez souhaité que le corps aille dans une morgue. Pour aller prendre quoi? Aller prendre l'esprit de Méré. Comme il était une lumière et vous êtes des ténèbres. Vous pensez que vous allez travailler avec son esprit? Vous pensez que vous allez travailler avec l'esprit de Méré? Mais vous vous trompez. Faites tout ce que vous voulez. Allez-y prendre ce que vous avez fait. Avec le corps de Mbaobam, ce faquin d'Ali Bongo a voulu toucher parce qu'il voulait prendre quelque chose. C'était la bagarre. Il voulait arracher le corps de la famille.
Avec Mambundu, vous avez réussi à tuer Mambundu. Vous avez arraché la bague qu'il portait. Mais vous êtes devenu quoi? Vous avez pris la bague que Mambundu portait quand vous l'avez tué. Mais vous êtes devenu quoi? Vous êtes toujours les mêmes abrutis. Vous êtes les mêmes têtards politiques. Vous n'avez rien. Aucune intelligence. Vous n'avez ni l'intelligence de Mambundu, ni son charisme. Donc vous êtes des pauvres types. Donc toi, comme tu sais que tu dois mourir là, il faut arrêter. Hein? Tu sais que tu dois mourir, il faut arrêter. Tu sais que si tu ne meurs pas, empoisonné par le pauvre système que toi tu sers là, tu mourras du sida que tu as. Tu mourras du sida que tu as. Et si tu veux bien, je viendrai faire une émission spéciale, un balcon spécial sur toi. Je vais fouiller tout. Je vais montrer à la face du Gabon qui tu es exactement. On se connaît. Le petit poisson et le caïman qui vivent ensemble dans l'eau se connaissent. Le petit poisson et le caïman qui vivent ensemble dans l'eau se connaissent. Comme vous n'aimez pas le respect. Mais, quoi que tu fasses, sache une chose, que dans ce monde-là, la méchanceté ne paye pas. On ne construit pas une société en faisant preuve de méchanceté. Ces vilainies-là ne sauraient être des matériaux de construction de la nation. Vous avez échoué, vous avez peur de tout, même des morts. Vous êtes devenu tellement paranoïaque que vous avez peur même des morts. Vous pensez qu'il va se réveiller pour aller occuper le fauteuil de ce canard boiteux d'Ali Bongo qu'on traîne d'hôpital en hôpital. C'est une honte. Moi, franchement, je vous dis, on va vous traiter tel que vous voulez. Et toi, tu dois savoir que aujourd'hui, ce régime-là, que tu sers avec excès de zèle, sache que ce régime-là, demain, il va chercher à t'éliminer. Le même régime-là. On a vu des gens. Il y a des gens avant toi qui ont servi ce régime. Mais après, ils ont fini par en pâtir. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Ne l'oublie jamais. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, même les lois iniques là, que vous avez votées par solidarité anale, ces lois-là vont se retourner demain contre vous. Parce que demain, vous allez être dans l'opposition quand on viendra gérer le pays. Ça va arriver bientôt. Toi-même, tu ne vois pas les signes là. J'ai l'habitude de vous rappeler que si tu vois le lion lécher ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si tu vois le lion lécher ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Donc, toi qui as commis cette bêtise-là, tu mérites tous les colibets parce que tu ne mérites pas. De toute façon, c'est celui qui vient de péter qui a le cul chaud. C'est celui qui vient de péter qui a le cul chaud. Donc, tu vas nous subir. On va maintenant s'occuper de ton cas et tu vas nous subir pendant longtemps. Parce que tu ne mérites aucun respect de la part des Gabonais et du Gabon. Tu es un pauvre type parce que tu as le poste de ministre de l'Intérieur et tu fais de ça maintenant un instrument de persécution de ton peuple. Ça ne m'étonne pas. Parce que Hal Moutalabi avait dit, chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. C'est ce qu'a dit Hal Moutalabi. Et vous utilisez votre petit pouvoir pour persécuter le peuple, pensant que vous êtes devenu immortel. Vous allez mourir. Et vous serez entre les 4 planches sous terre, avec comme seul voisin les vermines. Ne l'oublie jamais. Que ce pouvoir que tu seras avec excès de zèle, il va te broyer. Il va te broyer. Là, ça va encore parce que tu fais encore le jeu. Mais viendra une défaillance qui va te coûter cher. C'est comme ça la vie. Avec les bongos. C'est comme ça. Alors, tout va bien parce que tu fais encore les bouffes. C'est bon. Mais après, tu vas le payer. Ne l'oublie jamais. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père.
sous le clair de lune. Mon cher Lambert Noël Mata, ce que je te dis là, d'ailleurs, Patience Dabani t'a appelé, souviens-toi. Patience Dabani t'a appelé pour dire, Mata, tu as vu ça ou qui t'a donné des ordres? Tu as répondu à Patience Dabani que non, les ordres, c'est la première dame qui a appelé. Donc, c'est la première dame qui est devenue présidente du Gabon. C'est la première dame qui est devenue régente du Gabon. C'est elle, la française, qui te donne des instructions. Mais tu vas le payer, comme je te l'ai dit. Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça tourne au vinaigre, c'est mauvais. Là, ça va encore parce que tu sers ce pouvoir avec excès de zèle. Mais le pouvoir, là, le jour où tu commets une faute grave, il ne va plus reconnaître le service que tu lui auras rendu et qui t'auront mis en rupture des bancs avec le peuple. Je vais d'ailleurs te raconter cette histoire que m'avait raconté mon grand-père sous le clair de lune. Dans un village, il y avait un homme, un jeune homme qui était gentil. Il rendait service à tout le monde. Cet homme, c'était un grand chasseur. Il s'appelait Mumbina. Mumbina, quand il a tué du gibier, il donnait à tous les villageois. Il passait de maison à maison pour donner. La part qui revenait à chaque famille. Et on le mettait sur un piédestal parce que c'était un homme généreux. Mais voilà qu'un jour, Mumbina va en brousse pour aller faire la chasse. Mumbina a vu une silhouette d'un animal. Il n'avait pas encore rencontré cet animal. C'était le chimpanzé, le voisin le plus proche de l'homme. Et Mumbina a armé son fusil et il a battu la bête. Et lorsqu'il s'en est approché, il a tout de suite vu une forme humaine. Il a dit, j'ai tué quelqu'un. Pauvre de moi, j'ai tué quelqu'un. Il s'est mis à pleurer. Mais il a eu le réflexe de couper la main. Et il a couru au village pour aller dire aux villageois de le protéger, qu'il avait tué quelqu'un. Et c'est comme ça que, quand il arrive au village, il a commencé à pleurer au bout du village, en criant, oh, sauvez-moi, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un. Et les gens du village ont dit, ça c'est qui? Quelqu'un a dit, non, c'est Mumbina. Attends, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, sauvez-moi, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un. Et quand les gens ont compris comme ça, ils ont dit, oh, il a tué quelqu'un. Ils ont dit, non, 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 ne viens pas ici. Ils ont commencé à le chasser. Quand il voulait entrer dans une maison, aller se cacher, on le chassait. Non, 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 on ne veut pas avoir des problèmes avec les autorités. Non, non. On l'a chassé dans tout le village. De toutes les maisons, on l'a expulsé. Il voulait se cacher. Et après, il a foncé au village voisin. Et pourtant, il ne rendait pas service là-bas. Il a foncé dans ce village. Dès qu'il arrive au bout du village, il y avait un sage, le vieux d'Enzambi, qui était en réunion avec les notables du village. Et ils ont entendu seulement quelqu'un qui criait, oh, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un, sauvez-moi, oh, protégez-moi. Les gens ont dit, mais ça c'est qui? Et le vieux d'Enzambi a dit, attends, faites-le venir ici. Et il est rentré, il sanglotait, il s'est jeté au sol, il s'enroulait. On a dit, mais c'est comment? Oh, j'ai tué quelqu'un. Tu as tué qui? Oh, je ne sais pas, voilà ça même. Et le vieux d'Enzambi a regardé. Il a dit, mais non, mon fils, ce n'est pas quelqu'un que tu as tué. Ça, c'est une bête. C'est le chimpanzé que tu as tué. Il est même comestible. Sa chair est comestible. Mumbina dit, ah bon? Il dit, oui, c'est pas un humain. Il dit, oh, mais les gens du village où j'habitais là-bas m'ont chassé. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Le vieux d'Enzambi lui a dit, mais mon fils, ce n'est pas les gens à qui tu rends service là, qui sont à ton chevet quand tu as des problèmes. Ce n'est pas eux qui volent à ton secours. Quand tout va bien, ils te mettent sur un piédestal. Mais quand ça va mal,
Il te renie. Même Jésus a été nié par les siens. Pourquoi pas toi? Alors mon fils, ne repars plus là-bas, reste ici. C'est comme ça qu'on a donné une maison à Mumbina pour rester dans le village là. Il avait compris qu'il a perdu son temps. Il avait perdu son temps à rendre service à une bande de psychopathes à la limite, dénués de toute empathie comme toi. Et il s'est mis à réfléchir. Donc il faut réfléchir. Le coup de fil que tu as passé, Joséphine Kamada Bani, la mère d'Ali Bongo, ça devait te faire réfléchir. Même elle, qu'on dit sans cœur, elle t'a appelé pour te dire, Mata, tu as vu ça où? Comment vous pouvez faire ça à un mort? Joséphine Kamada t'a appelé. Comment je le sais? Alors, fais attention. Parce que le jour où tu auras des problèmes, on va te traiter comme les villageois ont traité Mumbina comme ça. Mais tu l'auras mérité parce qu'on aura attiré ton attention. Tu n'auras pas compris. Et celui qui ne veut pas écouter les vivants entendra la voix des morts. Celui qui ne veut pas écouter les vivants entendra la voix des morts. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je reviendrai sur ton cas. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. On ne sait pas encore rien, il la dictature.